Bienvenue dans Digital Info, votre rendez-vous incontournable pour comprendre, décrypter et anticiper le monde du digital. Avec ce mensuel, nous plongeons ensemble dans l'univers des technologies, de l'innovation, du numérique et de tout ce qui façonne notre quotidien connecté. Au programme, des interviews d'experts, des reportages, des décryptages et des tendances comme le cas des zones blanches à suivre de près. Installez-vous confortablement, on vous embarque dans l'ère du numérique. Aujourd'hui, question de comprendre lève le voile sur une réalité souvent oubliée de nos sociétés ultra connectées, les zones blanches. Ces endroits au Burkina Faso comme ailleurs où accéder à Internet et téléphoner reste un défi. Ces zones où la promesse d'un monde digital pour tous semble lointaine. Ensemble, nous allons mieux comprendre. En contexte de télécommunication, une zone blanche désigne une zone géographique où il n'y a pas de couverture réseau mobile, ce qui signifie qu'il est impossible d'émettre ou de recevoir des appels, d'envoyer des SMS ou d'utiliser Internet mobile. Ces zones sont souvent situées en milieu rural où les opérateurs télécoms jugent les investissements peu rentables. En d'autres termes, une zone blanche est une zone où il est impossible de communiquer via son téléphone mobile, quel que soit l'opérateur. Cela peut être dû à l'éloignement des relais téléphoniques, à un manque d'infrastructures ou à des raisons économiques. Le gouvernement burkinabé travaille à la réduction de ces zones blanches en déployant des infrastructures et en subventionnant des projets de couverture. Si le numérique progresse à vitesse grand V, une réalité demeure. De nombreux territoires restent partiellement ou totalement privés de connexion. Pour y remédier, un projet ambitieux voit le jour. Zéro zone blanche. L'objectif du gouvernement burkinabé est simple mais crucial. Garantir un accès équitable aux services essentiels. Téléphonie mobile et Internet pour tous les citoyens, y compris dans les zones reculées et isolées. Ce projet est réalisable grâce au Fonds d'accès et de services universels. L'invité du jour nous en parle. L'invité de ce 11e numéro de Digital Info est à la Direction générale des communications électroniques. Bonsoir Monsieur Nangzanga et bienvenue. Bonsoir. Merci de nous recevoir pour cette entrevue. Avant d'approfondir le sujet, plongeons donc dans la réalité de terrain, puis nous reviendrons plus en détail. Offrir la connectivité à tous les Burkinabés où qu'ils vivent est l'ambition du gouvernement à travers le projet Zéro Zone Blanche. La vision derrière le projet que nous avons entrepris de couvrir toutes les localités de notre territoire et de permettre aux populations de ces localités-là de pouvoir accéder aux services, c'est de garantir à tous les Burkinabés un accès aux services de communication électronique de base. L'objectif ici, c'est que tous les Burkinabés, où qu'ils soient en zone rurale, en zone urbaine, puissent accéder à ces services-là, puissent passer des appels, puissent envoyer des SMS, puissent accéder à Internet, puissent utiliser les services dématérialisés que l'administration met aujourd'hui en ligne et puissent également utiliser les moyens de paiement mobiles. D'ici 2027, toutes les localités, même les plus enclavées, doivent pouvoir accéder aux services numériques de base, téléphonie, Internet, services en ligne et paiement mobile. L'objectif en tout cas du gouvernement ici, c'est de procéder à une transformation digitale inclusive qui permet en tout cas à tous les Burkinabés de pouvoir bénéficier des avantages qu'offre le numérique. Et donc la connectivité est indispensable si nous voulons aller vers cette inclusion numérique. En plus de cela, la connectivité va permettre le développement des localités et aussi permettre l'amélioration des services de base tels que la santé et l'éducation. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, la dynamique
d'accélération de la dématérialisation des procédures de l'administration publique qui vise à rapprocher l'administration des populations. Ces populations également pourront être proches de l'administration parce qu'elles pourront accéder à ces services-là depuis leur village. Déjà, 138 zones sont couvertes ou en passe d'être. Et 750 autres sont ciblées cette année. Mais pour réussir, la collaboration des populations est essentielle, notamment pour permettre l'installation des pylônes. Le gouvernement s'est engagé à accélérer le processus de couverture des zones blanches et l'objectif, c'est de couvrir toutes les localités de notre pays d'ici fin 2027. Donc c'est cette opération que nous avons appelée Zéro zone blanche au Burkina Faso d'ici fin 2027. Et dans ce cadre, déjà 138 localités ont été couvertes ou en tout cas sont en passe d'être couvertes grâce à l'opération qui a été lancée l'année dernière. Parce que la connectivité est bien plus que du réseau, c'est l'éducation, la santé, le développement local et une administration plus proche des citoyens. Le mécanisme que le gouvernement a mis en place implique les opérateurs. Donc c'est un mécanisme de subvention à travers le Fonds pour l'accès et le service universel. Donc le gouvernement subventionne ces sites, les opérateurs apportent une partie et les sites sont mis en place. Donc pour les populations qui n'ont pas encore en tout cas leur localité couverte, c'est de les rassurer que tout est mis en œuvre pour que très bientôt, elles aussi puissent accéder aux services de communication électronique de base. C'est en même temps leur lancer un appel parce que pour pouvoir avoir ces services, il nous faut faire des installations, notamment installer des pylônes. Aujourd'hui, nous avons des localités où ces installations n'ont pas pu se faire parce que les populations s'opposent à l'installation des pylônes ou parce qu'il y a des conflits entre les populations sur les terrains qui sont destinés à accueillir ces installations. Des équipements ont été commandés, ils sont déjà à Ouagadougou, mais à cause de ces situations, les installations ne sont pas encore faites. Donc, j'interpelle en tout cas nos populations à une meilleure collaboration avec les opérateurs et également un accompagnement pour que cette initiative puisse se dérouler et que tous les sites soient installés dans les meilleurs délais pour que nous puissions atteindre notre objectif. Présentement, je peux dire que c'est incroyable mais vrai. Nous n'attendons pas qu'on en ait une antenne très rapide installée dans notre village, au niveau de la commune. L'inclusion numérique commence par la connectivité. Et chaque antenne installée rapproche un peu plus les Burkinabés du monde. Monsieur Zongo, vous venez de suivre le constat terrain. Alors, qu'est-ce que le Fonds de service universel? Merci madame, merci d'être là ce soir pour connaître les réalités en ce qui concerne le Fonds du service universel. Merci pour cette occasion que vous nous offrez pour expliquer à la population ce que c'est que le Fonds du service universel. Alors il faut noter que le Fonds du service universel est une initiative du gouvernement burkinabé qui consiste à mettre en place un fonds financier. Et ce fonds est alimenté à travers la contribution des différents opérateurs de communications électroniques qui sont installés sur le territoire burkinabé. Alors ce fonds permet donc de mettre en place les projets qui sont initiés dans le cadre du service universel. Et quel est donc son rôle dans la couverture des zones blanches? Merci pour cette question. Mais avant de donner réellement son rôle, il faudra savoir qu'est-ce que c'est qu'une zone blanche. Une zone blanche, il faut savoir que ce sont des zones dépourvues de couverture de réseaux téléphoniques. Aujourd'hui, nous avons en fait le territoire qui est couvert par l'ensemble des 3 opérateurs, mais on constate toujours qu'il y a des poches, des localités reculées où il n'y a aucune couverture de réseau téléphonique. Donc ce sont ces zones que nous qualifions de zones blanches. Et pour ces zones blanches,
à travers le fonds du service universel, le gouvernement en fait a décidé de prendre en charge la couverture de ces zones. Parce qu'il faut savoir que ces zones ne font pas partie des obligations de couverture des différents opérateurs parce que ce sont des zones qualifiées de faible rentabilité. Donc à travers ce fonds, le gouvernement accompagne les opérateurs à travers une subvention pour le déploiement du réseau dans ces zones. Et le fonds du service universel est donc l'élément fondamental dans la couverture en fait, de ces zones blanches. En dehors effectivement de ce financement, il faut savoir qu'il y a une procédure qui est déroulée jusqu'à effectivement couvrir ces zones. Et cette procédure, c'est quoi? Il faut déterminer en fait ces zones blanches à travers des critères. Il faut des experts qui vont déterminer en fait ces zones blanches et aussi mettre en place des modèles économiques pour évaluer le coût de couverture en fait de ces zones blanches. Donc tout ça, ce sont des étapes qui sont financées à travers le fonds du service universel. Donc on peut dire que c'est vraiment le nerf de la guerre dans la couverture en fait de ces zones blanches. Et à la date d'aujourd'hui, quel est le nombre exact de zones blanches déjà couvertes? À la date d'aujourd'hui, il faut noter que en 2018, il y a eu 9 localités qui ont été couvertes. En 2021, on est allé à 183 localités. En 2024, c'est 138 localités. Donc au total, ça fait 330 localités qui sont couvertes à la date d'aujourd'hui. Et quels sont les projets de couverture en cours? Pour les projets de couverture en cours, il faut noter que pour cette année 2025, nous avons en fait le projet de couvrir 750 localités. Et les appels d'offres sont déjà lancés. Donc on peut dire que la procédure est déjà déclenchée pour la couverture de 750 localités. En perspective, il faut noter que nous comptons d'ici 2027 pour couvrir l'ensemble des zones blanches qui sont sur le territoire burkinabé. Il faut que l'ensemble du territoire soit couvert par les réseaux en haut débit. Ceci dit, quel est l'impact de la couverture des zones blanches pour la population? Merci pour cette question très pertinente. Il faut noter qu'aujourd'hui, les communications électroniques font partie des besoins de base, au même titre que l'eau, l'électricité. Et donc, la connexion de ces localités apportera un avantage très énorme pour ces populations. Premièrement, ça permettra en fait une connectivité de ces zones en termes de voies, de SMS et de connexion Internet haut débit surtout, parce que c'est des connexions 3G, 4G qu'on met en fait dans ces zones blanches, connexion haut débit pour ces localités. Et deuxièmement, vous savez que en fait la présence du téléphone, de la connexion, en fait amène la création d'emplois. Et dans ces localités, dès que le téléphone sera disponible, ça va créer beaucoup d'emplois pour les jeunes qui sont là-bas. Il y aura en fait des boxes de connexion, des boxes de vente du crédit de communication, et ainsi de suite. Et ensuite, en termes de connectivité, ça permettra aux élèves et étudiants qui veulent faire des recherches de pouvoir avoir une connexion haut débit pour ces recherches. Sans oublier en fait les transactions électroniques, alors qui jouent un rôle très fondamental de nos jours. Aujourd'hui, vous entendez parler en fait de e-casier judiciaire. On veut dématérialiser effectivement les actes administratifs. Et donc, si on a la connexion, effectivement, c'est des actions qui deviennent très faciles pour la population. Au lieu de se déplacer à des centaines de kilomètres pour effectivement produire un acte sur place là-bas, ça permettra effectivement aux populations de pouvoir utiliser la connexion pour ses besoins. Sans oublier aussi ce que la réalité de notre pays aujourd'hui. Alors, si une population est réinstallée, automatiquement la première des choses, c'est le besoin, c'est de communiquer.
On a besoin en fait d'avoir les informations de la famille, les informations en fait des amis, des voisins, ainsi de suite. Et c'est seul le téléphone qui pourra permettre effectivement de jouer ce rôle. Donc la connectivité dans ces zones apportera vraiment en fait une importance capitale dans ces localités en termes de développement économique, en termes de cohésion sociale pour l'ensemble des populations. À présent, nous sommes au terme de cette entrevue. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous aimeriez revenir? C'est juste pour dire aussi la procédure de couverture en fait des zones blanches est un processus. On a dit que d'ici 2027, c'est de couvrir l'ensemble des territoires. C'est pour dire que les localités qui en fait jusqu'à présent n'ont pas de couverture, il ne faudra pas que les populations s'inquiètent. Voilà, la procédure se déroule. Je disais tantôt qu'on a 750 sites qui seront couverts cette année et 2026. Et donc, on fera cela pour carrément couvrir l'ensemble du territoire. Parce que la volonté du gouvernement aujourd'hui, c'est de ne pas laisser un seul citoyen burkinabé qui n'a pas la possibilité de se connecter. Quelle est la portée réelle de ce projet? Quelles sont les régions concernées? Quels défis techniques, politiques et terrains faut-il relever pour en finir avec les zones blanches? Dans cette rubrique, nous allons décortiquer le projet Zéro Zone Blanche en donnant la parole aux acteurs et spécialistes terrain pour comprendre comment transformer en profondeur notre rapport au territoire et à la connectivité. À la date d'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous donner exactement le nombre de zones blanches parce que nous le faisons chaque année de manière semestrielle. Donc la dernière information que nous avions date de décembre 2024. Donc à cette date, on peut dire qu'en termes de couverture du territoire burkinabé, en réseau et services de communication électronique, nous étions à 84% du territoire couvert par les réseaux de téléphonie mobile. Et ça, c'est en termes de territoire couvert, en termes de superficie. Maintenant, en termes de population couverte, nous étions à 93% de population couverte par les réseaux de communication électronique. Malheureusement, il faut le dire aussi, avec la situation sécuritaire que nous vivons aujourd'hui, ce chiffre a été vraiment impacté parce que nous sommes passés pratiquement à peu près à 60% de couverture des réseaux parce que les terroristes détruisent les réseaux des opérateurs. Nous prenons en compte dans la question des zones blanches les localités comme s'il n'y avait pas de destruction de réseaux. Et donc, en d'autres termes, ça veut dire que, en fait, les localités dans lesquelles il y a eu la détérioration des réseaux, avec l'aide des opérateurs, petit à petit, lorsque la situation revient à la normale, on essaye de faire le rétablissement. Donc, ces localités, nous ne les considérons pas comme étant des localités de zones blanches. Chaque pays essaye de mettre en place des dispositifs pour que le maximum du territoire soit couvert. Et le Burkina Faso aussi est dans cette dynamique. Et donc, lorsque les cahiers des charges sont attribués aux opérateurs, il y a des obligations de couverture qui sont données à ces opérateurs. Et ces opérateurs sont tenus de couvrir. Lorsque nous parlons de zones blanches, en fait, ce sont des localités qui ne font pas partie des obligations de couverture des opérateurs. Donc, c'est-à-dire que si une localité, même si elle n'est pas couverte, et que ça fait partie des obligations de couverture d'un opérateur, nous n'allons pas le considérer comme étant une zone blanche. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pour dire tout simplement que les opérateurs, ils ont un certain nombre de localités qu'ils doivent couvrir. Et ils font cela. Mais en plus de cela, qu'est-ce qui se passe? Les opérateurs essayent de voir, si ce n'est pas une obligation qui leur est imposée par leur cahier des charges, ils essayent de faire des opérations de marketing aussi. Et ces opérations de marketing leur permettent de couvrir des localités qui ne sont pas forcément dans leur cahier de charges. Maintenant, pour des localités où eux, ils pensent qu'ils ne peuvent pas rentabiliser les investissements, donc ils n'iront pas.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes de zones blanches. Mais en plus de cela aussi, il ne faudra pas oublier, lorsque nous sommes sur un territoire, les opérateurs ils sont obligés d'implanter des sites radioélectriques. Et ces sites radioélectriques fonctionnent. En fonctionnant, il y a des problèmes de couverture qui peuvent arriver parce que soit le relief ne permet pas au signal d'aller très loin, parce que le relief il est un peu accidenté, donc ça peut bloquer le déplacement du signal. Donc ce qui fait qu'ils sont obligés d'ajouter des sites radioélectriques pour pouvoir arriver à cela. Maintenant, si ce n'est pas une obligation pour eux, et aussi si en termes marketing, ça ne leur permet pas de pouvoir, ils ne sont pas sûrs de pouvoir rentabiliser, donc ils n'iront pas. Donc c'est ce qui fait qu'il y a la persistance des zones blanches. Mais l'État n'est pas resté en marge. C'est pour cela que l'État a créé ce qu'on appelle le Fonds pour l'accès et le service universel. Et ce Fonds pour l'accès et le service universel vient en aide pour pouvoir couvrir les localités qui sont considérées comme étant des zones blanches. Le Fonds pour l'accès et le service universel n'a pas pu couvrir la localité des zones blanches, tout simplement parce que c'est un programme qui est mis en place. Ce programme se déroule de manière périodique. Et donc, le Fonds pour le service universel, comme je l'ai dit, il y a un plan triennal qui est fait. Et ce plan triennal permet de pouvoir se dérouler. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est une question de ressources aussi. Et donc, du coup, le Fonds pour l'accès et le service universel n'a pas des ressources aussi, excusez-moi le terme, il n'est pas aussi doté d'un grand nombre de ressources. Donc c'est au fur et à mesure qu'on essaye d'utiliser le Fonds pour l'accès et le service universel pour pouvoir couvrir les zones blanches. Donc ce qui fait que le Fonds pour l'accès et le service universel essaye, mais c'est petit à petit. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous allons continuer, nous allons pouvoir atteindre quelque chose. Chaque opérateur, lorsque l'État du Burkina Faso leur attribue la licence, ils ont une obligation de cahier des charges qu'ils ont à leur niveau. Et ce cahier des charges leur impose un certain nombre de localités à couvrir. Et les zones blanches ne considèrent pas ces obligations de couverture. S'il y a une localité qui est une obligation de couverture pour un opérateur, cette localité ne peut pas être considérée comme étant une zone blanche. Parce que le cahier des charges définit à peu près la périodicité de couverture des différentes localités qu'il donne. Donc, en fait, en d'autres termes, ça veut dire que si c'est considéré comme étant une zone blanche, ça veut dire que ce n'est pas une obligation du cahier des charges. Et le régulateur, c'est-à-dire l'ARCEP, fait des contrôles à ce niveau, à tout moment, pour se rassurer que les localités qui sont dans le cahier des charges des opérateurs sont réellement couverts. Et s'ils ne sont pas couverts, il y a le conseil de régulation qui décide de prendre des sanctions ou pas. Un Burkinabé, il n'a pas décidé d'être à un endroit précis. Et n'importe où il se trouve, il doit pouvoir bénéficier des services des télécommunications. Pour cette année, nous avons en cours 500 localités, je dirais même 550 localités qui sont prévues pour être couvertes grâce au Fonds pour l'accès et le service universel. Donc en d'autres termes, ça veut dire que nous travaillons pour pouvoir améliorer. Sur un site où vous devez entrer des données personnelles, méfiez-vous. Identifier un mauvais lien, encore appelé lien malveillant ou dangereux, est essentiel. Il permet d'éviter les virus, le vol de données personnelles et les arnaques. Ici, nous partageons avec vous une astuce pour repérer un mauvais lien. Une technique très simple. Nous allons vous montrer, par exemple ici, il y a un lien ici qui vous demande. Vous voyez, ce lien est composé de plusieurs parties. Vous avez le HTTP, il n'y a pas le S, ça veut dire que ce n'est pas sécurisé. Alors que vous voyez Facebook,
book-secure.login. Le Facebook, le book, au lieu que ce soit double O, ils ont remplacé par double 0. Cela montre que c'est un piège et ça se trouve avant le premier slash. Donc si vous faites attention à ce nom de domaine, vous allez voir que vous ne vous dirigez pas sur la bonne page Facebook. Pour identifier tout simplement le mauvais lien aussi, vous pouvez copier le lien et vous partez sur votre navigateur, vous tapez Total Virus. C'est une plateforme qui analyse les fichiers, les liens et il peut vous donner le résultat de la crédibilité de votre lien. Alors, si vous collez et puis vous cliquez sur Cherche, il va vous afficher et vous montrer si votre lien est un lien légitime ou pas. Il vous montrera que voilà, c'est un lien malicieux, tout simplement. Tout document, que ce soit les documents ou les liens que vous recevez dans votre boîte mail, vous pouvez appliquer cette technique pour identifier et savoir si c'est un bon lien ou pas. Nous arrivons au thème de ce numéro consacré au projet Zéro Zone Blanche. Retenons que le numérique ne s'arrête pas qu'aux grandes villes et a vocation de relier chacun d'entre nous où qu'il soit. Merci à vous pour votre amabilité et à très vite pour un nouveau numéro de Digital Info parce que le digital, c'est notre avenir et surtout un droit pour tous.